C'était en direct, effectivement, il y a 20 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2001. C'était à l'époque sur LCI, la chaîne Info. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Bonjour à vous, Marianne Cotonoff. Bonjour. Journaliste LCI, c'est votre voix que vous entendiez à l'instant, c'est vous qui étiez à l'antenne sur la chaîne Info. À l'époque d'ailleurs, c'était la seule de France, la principale de France. Vous étiez déjà en direct sur LCI. Lorsque c'est arrivé, on l'entend vous annoncer un accident au début, parce que c'est la seule solution. Bah oui, parce qu'en fait, donc effectivement, je viens de prendre l'antenne. En fait, même, on m'a demandé de prendre l'antenne avec quelques minutes d'avance, parce que mon rédacteur en chef est rentré dans la salle de rédaction. Il m'a dit, il faut absolument que tu ailles à l'antenne tout de suite, alors qu'il n'était pas 15h, et je prenais l'antenne à 15h, donc 9h à New York, parce qu'on a une image incroyable. Un avion vient de s'encastrer dans une des tours jumelles. Et moi, au départ, je vais vous dire, j'ai cru à un canular, parce que ça me semblait tellement impossible, que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Il me dit, en plus, je n'avais aucune dépêche d'agence. Vous savez, on a fait dépêche d'agence de l'AFP, on n'avait rien du tout. Ça. Et il me dit oui, mais moi j'ai l'image, donc tu y vas. Et je suis arrivée donc à l'antenne, et effectivement on est devant cette image, et on ne peut pas imaginer que ce soit un attentat. Donc la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est un petit avion de tourisme qui s'est encastré dans une tour jumelle. Sauf que 20 minutes plus tard, un deuxième avion arrive sur la deuxième tour du World Trade Center. C'est là que vous commencez à comprendre ? C'est là qu'on comprend, et en même temps, je vous assure que quand on est en direct et qu'on voit cette image, moi au départ, j'ai cru à un replay. C'est vous dire, j'ai cru qu'on nous repassait l'image du premier avion qui rentrait dans cette tour. Vous y croyez pas ? On ne peut pas y croire, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je veux dire, on est à l'antenne, on est là, on a déjà commenté des gros accidents, des attentats, mais pas de ce type-là, pas de cette ampleur, pas comme ça. Jamais. Deux avions, les tours jumelles, quoi, le symbole de l'Amérique. Un paysage qui pour nous était éternel d'ailleurs, un des symboles de New York, ce qu'on appelait la skyline, c'est-à-dire le paysage, le profil de Manhattan avec cette dent creuse le lendemain. Vous serez en direct sur LCI à l'époque pendant plus de 2 heures. Marianne Cotonoff. Oui, tout à fait. Vous aviez jamais envisagé de commenter ce genre de choses, de les faire vivre en direct? Comment on en ressort émotionnellement? Alors déjà, sur le moment, c'était assez terrible, parce qu'il y a des moments où je me suis tue. C'est-à-dire que quand les deux tours s'effondrent complètement, je suis avec Thierry Guerrier, parce qu'il faut être deux dans un cas comme ça. Qui est aujourd'hui éditorialiste Sud Radio, qui vous salue chèrement et qu'on entendra demain dans le Grand Matin Week-end. Et vous vous taisez parce que vous voyez les tours s'effondrer, vous savez ce que ça veut dire? On ne sait plus quoi dire. On est complètement absorbé par l'image, on est phagocyté par l'image, et on est là et on regarde ça comme tout le monde, comme le monde entier voit ces images, on les reçoit de la même façon. Et c'est Jean-Claude Dacier qui est de l'autre côté de la caméra, qui frappe dans ses mains et qui nous dit réveillez-vous, réveillez-vous, commentez l'image, il n'y a plus de World Trade Center. Et là on est reparti à évidemment, commenter ces images, le mot ne va pas bien, parce que c'est tellement terrible, mais effectivement, à expliquer, à tenter d'expliquer, à prendre les correspondants. Et quand on ressort de là, eh bien, émotionnellement, moi, j'étais vidée. Je savais plus quoi faire. Je regardais comme tout le monde encore le reste de ces images, les pompiers qui arrivaient, le chaos, et on en ressort complètement vidé, avec un sentiment, encore une fois, qu'on a vécu un cauchemar, qu'on a vécu quelque chose d'irréel, et qu'on va se réveiller et que tout ça n'est pas arrivé. Avec des images de fin du monde. On aura tous d'ailleurs pendant plusieurs jours ce son en tête des sirènes des pompiers de New York qui sillonnaient la ville, ces images désespérantes des habitants des tours, des travailleurs des tours du World Trade Center qui sautent tout simplement du haut des tours parce qu'ils étaient piégés par les flammes. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour, encore moins le décrire. Vous allez revenir ensuite sur LCI dans les jours qui vont suivre, justement pour décrire la suite, les conséquences, parce qu'il y a eu d'énormes bouleversements qui ont suivi. Ah ben évidemment, mon travail s'arrêtait pas là, donc j'ai repris l'antenne le lendemain, et effectivement, mais là le plus gros choc était passé. Là on était vraiment dans l'explication, on était dans l'analyse, et puis là effectivement on voyait, il fallait sauver toutes ces personnes, on était comme en deuil. C'est un deuil qu'on vivait. On le vivait à l'antenne, mais on vivait comme un deuil. Mais on avait pu le digérer. Le problème, c'est quand on est journaliste et qu'on reçoit ces images-là en direct, on n'a jamais, moi
ce restera le souvenir le plus marquant de toute ma carrière professionnelle. D'une part, ça fait 28 ans que je suis à l'antenne à LCI. Ouais. Et vous en aviez vu des choses, vous en aviez raconté, fait vivre aussi. Mais ce jour-là, il est à part, 3000 personnes qui perdent la vie sous vos yeux, et vous qui êtes là justement pour expliquer à ceux qui allument leur télévision ce qui est en train de se passer. Ça durera encore des jours et des jours avec le nuage de poussière, des décombres des tours jumelles justement dans Manhattan endeuillées, plus tous les autres attentats qui ont lieu en même temps sur le Pentagone et en Pennsylvanie à côté de Pittsburgh. Merci beaucoup Marianne Cotonoff. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir pris la parole, de vous être souvenu avec nous sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes journaliste LCI, vous étiez justement sur LCI ce 11 septembre 2001.